Donc, pour Kérosène, pour faire sa poche, vous avez le haut devant, le milieu devant, les côtés de poche, en fait, du bas devant, en fait. Vous avez devant, ça marche bien comme ça. Hein. Et vous avez le fond de poche qui est en doublure. Pour pas faire de bêtises, pensez bien à plier votre tissu en deux pour avoir les pièces en miroir de chaque chose. Sinon, vous aurez toujours deux devant droit ou deux devant gauche. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous pouvez repérer là que vous avez des lettrages. Donc, c'est parce que c'est un petit peu... C'est pas compliqué, on s'embrouille facilement, en fait, on va dire. Parce qu'en fait, vous assemblez ça et ça, ça et ça. Et ensuite, vous avez un pli à former. Ensuite, vous assemblez ça et ça. Enfin, on va le faire ensemble pour que ce soit plus simple. J'enlève le haut parce qu'on n'en a pas besoin. Le haut devant, c'est à la fin. Donc là, je vais prendre que un côté. Donc, pour l'instant, on va assembler A à 1 ensemble. Donc, à savoir, ça, je le garde sous le coude parce qu'on en aura besoin. Là, je le mets de côté pour ne pas me perdre. Et voilà. Donc, j'assemble bien, endroit contre endroit. Et je vais assembler là tout du long. Comme mon tissu est un peu épais, ça crée des épaisseurs dessous. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai bien assemblé A à 1, endroit contre endroit. Donc, je mets ce qu'on vient d'assembler ici sur l'envers face à moi et je vais plier au cran, donc qui sont là. Mon côté. Pas faire de bêtises. Ça fait ça. Pour vous rendre compte, voyez, je suis ma chose là. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous avez un petit tiré, vous pliez ici, exactement à cet angle-là. C'est-à-dire que là, je vais me retrouver avec ça. Donc, vous voyez, là, je n'y suis pas parce que les épaisseurs ont fait que... Mais... Voilà. Donc, il faut être précise. Voilà. Vous voyez, je dois avoir ça et ça. Donc, je plie comme ça. Je fais pareil en bas pour pas faire de bêtises. Donc, ça se fait pas à l'œil. Ça se fait vraiment avec son patron. Et là, je suis au cul. Voilà. Et là, maintenant que j'ai bien replié, je vais me tourner de ce côté-là. Voyez. Et je vais coudre dans le sillon tout le long. Dans le sillon, ça veut dire entre les deux là. Donc là, je pique dans le sillon.
J'ai piqué tout du long. Vous voyez que là, j'ai 4 cm. Donc, pour bien comprendre, j'ai piqué là, tout du long. Vous voyez qu'ici, ça vous fait comme un pli, une boucle. Voilà. Vous mettez bien dans ce sens-là, c'est-à-dire le haut est plus large que le bas. Là, c'est le bas du vêtement. Là, ce sera le haut du vêtement. On laisse tomber le côté de poche qui est là. Et maintenant, on va prendre le milieu devant qui est comme ça. Avec les baies. Et les baies, on va partir de l'autre côté du fond de poche et on va assembler endroit contre endroit à 1 cm. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on met bien ces morceaux face à face, on épingle toujours ces extrémités en premier, ensuite le milieu, et je vais assembler là tout du long à 1 cm. Maintenant, je vais prendre l'assemblage que j'ai déjà fait, mettre la couture dessus mon tissu extérieur et je vais piquer là au bord. Là, c'est tellement épais que je crois que je vais le faire à plus de 2 mm en espérant bien prendre ma couture. Donc, je positionne ma couture dessous mon velours et j'avance. Voilà, je contrôle au fur et à mesure. On pique tout du long comme ça. Et sur l'endroit, vous avez ça. On la voit très peu, mais elle est là, ma piqûre. Voilà. Donc, on est là. On a notre fond de poche, notre pli, notre côté de poche, notre milieu devant. On va prendre la partie milieu devant et venir épingler comme ça. Donc, en repliant son fond de poche ici. On l'épingle ici. On met les deux fonds de poche bord à bord, idem en haut, bien bord à bord. On épingle comme ça, hop, et hop, sous le pli en fait. Vous devez être bien bord à bord, je ne sais pas si vous voyez, votre poche elle est là. Et ça c'est le rabat qui ferme. Là ensuite, on va tout piquer pour fermer votre fond de poche, pareil là. En haut, je ne sais pas si on voit bien. Et pour contrôler, vous allez prendre votre haut devant qui doit être à la même dimension. Et là, vous voyez que vous pourrez assembler comme ça, sans souci, et avoir votre devant complet. Et votre poche, elle se fait là en dessous, comme ça. Voilà. Donc, je viens de coudre en haut et en bas.
voyez, là, et tout là, pour bien maintenir le fond de poche au bon endroit. Donc, vous voyez bien que votre poche, elle est là. Là, c'est votre côté et là, c'est votre milieu devant. Voilà. Et là, vous pouvez piquer, mais là, vu mes épaisseurs, je ne vais pas le faire dans cette matière-là, de là à là, pour avoir une poche. Je vais peut-être faire un petit point d'arrêt, moi, comme ça, tranquillement sur celui-là. Vous vous adaptez suivant vos matières. Vous voyez bien ici. Voilà. Et vous avez votre cran qui était ici, hein. Enfin, vous avez plein de moyens de vous... Et sur le patron, c'est ce cran-là qui va en face, sur le haut. Donc, pour continuer mon devant, je vais assembler endroit contre endroit. Cela. À 1 cm. Donc, voilà, je viens d'assembler comme ça, mon devant et mon dos, et je vais faire un petit point d'arrêt là, mais j'aurai ma poche et j'ai mon premier devant, donc je vais faire mon autre devant similaire. Bon, bien au final, hein, j'ai bien fait ma piqûre ici sur le bord et ça s'est bien passé en bas pour que ma poche, voilà. Dans le bas de la capuche, je vais faire ma boutonnière pour mettre mon galon. J'ai choisi un galon plat, donc je vais faire une boutonnière dans ce sens-là. Comme c'est un tissu matelassé, je ne vais pas mettre de renfort. Sinon, vous mettez une petite partie renforcée à l'extérieur, enfin à l'intérieur, ou vous pouvez mettre un petit bout de thermocollant. Donc voilà, mes boutonnières sont prêtes, hein, sont faites. Maintenant, on va assembler. Il faut bien repérer. Ça, c'est la base de l'encolure, donc ça s'assemble ici. Donc, hop, je mets mon épingle pour ne pas me perdre. Et on va assembler la bande sur le contour de la capuche. Donc, pour pas faire de bêtises, on assemble toujours les extrémités, endroit contre endroit, et on fait ça sur ensuite le milieu, et voilà. Et on va assembler tout le long. Donc là, et ensuite je vais mettre l'autre capuche de la même manière. Extrémité. Le milieu. Et voilà. Et voilà, je vais coudre tout le long. Donc, je viens d'assembler la bande capuche sur mes deux faces de capuche au point droit. La bande est moins large sur l'encolure que sur le haut de la capuche. Vous pouvez voir mes deux petites boutonnières, mais vous pouvez tout à fait mettre à la place un œillet. Donc voilà, nous avons cousu endroit contre endroit les coutures d'épaule du vêtement. Vous voyez, endroit contre endroit. Maintenant, on prend sa capuche et on va assembler sa capuche endroit contre endroit sur le corps. Donc voilà, voilà mon cran. On commence par son cran milieu dos, endroit contre endroit. On va mettre
endroit contre endroit l'extrémité de son encolure devant, bord à bord. Et ensuite, on va épingler tout du long. Donc, je vais ouvrir mes coutures pour limiter les épaisseurs. Et voilà. Et je fais ça tout du long. Et je vais assembler ça comme ça. Voilà, donc on va assembler tout le long à 1 cm du bord. Vous voyez, je suis bien bord à bord là et milieu cran sur cran. On a assemblé toute l'encolure, voilà, en ouvrant les coutures. Là, on se met sur l'endroit, on prend son zip. Et on va, voilà, épingler tout le long du devant. Et le haut, on va faire comme ça et piquer là avec un pied presseur une branche. Et on fait ça sur un côté, puis sur l'autre. Je vais assembler le zip. Alors là, je mets la couture ici, je la mets qui remonte vers le haut parce que ça m'évite d'être en surépaisseur avec ce côté-là après. Voilà, j'aide un peu parce que ça fait des épaisseurs. Et voilà. Je plante l'aiguille, je soulève et je passe mon zip. Je baisse et je continue mes petites affaires. Je me mets bien bord à bord. J'aide à passer ma couture. Petit point d'arrêt. Voilà. Donc mon zip est monté d'un côté. Et je fais la même chose de l'autre côté en faisant attention en fait que ma couture d'ici soit bien face à face. Hein, parce qu'il peut y avoir 2-3 mm, mais c'est pas très joli. Donc je mets un repère pour savoir que de l'autre côté, ma couture, elle doit être là. Je vous montre, on a bien assemblé le zip de chaque côté, point d'arrêt comme ça, endroit contre endroit.
Et on regarde surtout à ce que les raccords soient identiques face à face et que tout ça soit bien joli. Voilà. Donc maintenant, on va doubler l'intérieur de la capuche et on va continuer tranquillement notre blouson. Donc, on va monter la capuche. Donc, on prend cette partie-là. On va assembler ici, comme ça, endroit contre endroit. Ensuite, on va prendre sa doublure capuche et on va faire comme on a fait pour le tissu. En fait, on va assembler tout le long comme ça, les deux capuches, enfin la bande capuche et les deux côtés doublure capuche. Donc j'assemble toujours les extrémités et ensuite je mets mes épingles tout du long. Hop, on va faire ça, ça et ça. Bon, alors je vous montre, j'ai bien cousu ma capuche, voyez, la bande sur la doublure. Et là, j'ai cousu l'ensemble de la capuche, le haut, c'est-à-dire ici, endroit contre endroit, j'ouvre ma couture. Et maintenant, je vais assembler le haut de la capuche, voilà, qui est là. Sur toute la capuche, c'est-à-dire que ça c'est l'ouverture, vous voyez, sur l'ensemble, et je vais coudre tout ça comme ça tout du long. Donc voilà, j'ai tout épinglé tout le long et on va coudre là 1 cm et comme ça après on aura la capuche doublée. Voilà, j'ai fait l'assemblage de l'ensemble de la capuche sur la doublure de la capuche. On a ça, voilà, sur l'envers vous voyez comme ça. C'est comme ça. Et là, je vais pas le faire parce que mon tissu est trop épais avec et le matelassé et la moumoute. Mais si vous avez un tissu fin, il faudrait mettre la couture du côté et faire une petite surpiqûre au bord pour bien que ça soit maintenu. Là, je vais pas le faire parce que c'est trop épais. Voilà. Et maintenant, on va poser ça sur le bord de la capuche, on va l'épingler et on va l'assembler. Et maintenant, je vais commencer par épingler endroit contre endroit le bord de la capuche du vêtement qui est là, vous voyez, en 2 morceaux, avec l'enforme de la doublure capuche. Donc, j'épingle l'enforme sur la capuche endroit contre endroit, toujours les extrémités et le milieu, et ensuite on fait les autres, on rajoute des épingles, mais toujours pour contrôler l'embut et pas faire n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Donc logiquement, on est bord à bord, on n'a pas d'embut dans cette partie. Et on fait ça sur la totalité. Hop. Et voilà. Et on va coudre tout ça. Vous mettez bien tout bord à bord. Et on va coudre à 1 cm du bord. On a assemblé l'enforme capuche et sa doublure sur la capuche, sur toute l'ouverture. Maintenant, je vais cranter, comme j'ai des épaisseurs, dans les arrondis pour mieux que ça se retourne, la valeur de couture. Voilà, comme ceci. J'enlève un peu aussi ça, les épaisseurs. Voilà. Et je vais retourner ma capuche sur l'endroit. Voilà.
eh bien, regardez si tout se passe bien. Donc voilà, ma capuche est toute jolie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre là. Et là, je vais coudre sur le milieu devant, sur le haut de la capuche, à peu près jusque là, pour former l'angle de ma capuche. Donc là, j'ai assemblé, pour bien comprendre là, voilà ma capuche, l'angle de ma capuche. Jusque là, vous voyez, à peu près sur 3 cm. Maintenant, je vais dégarnir l'angle. Alors, comme j'ai beaucoup de matière, je vais le faire en plusieurs fois. Voilà. Pour pouvoir retourner et que ça soit joli. Alors là, j'ai beaucoup d'épaisseur. Voilà. Je ressors bien mon zip. Et voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma boutonnière où va sortir le lacet. Mais voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je ressors bien l'angle. Là, je ferme mon zip pour contrôler que mes deux... Donc ça, c'est parfait. Vous voyez, j'ai mes deux angles qui sont bien face à face. Et ces deux coutures, pareil. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le lacet. Et on va surpiquer la coulisse du lacet, de la capuche. Donc, sur la fiche, je crois que j'ai mis 80 ou 100 cm de lacet. Mais j'aime bien contrôler. Je mets à peu près 15 cm à la boutonnière. Et après, je fais le tour de ma capuche. Vous voyez, comme ça. Et voilà. Et je me rends compte que je veux mettre à peu près ça. Je mets toujours un petit peu plus pour être tranquille. Et voilà. Et ce lacet-là, j'ai pris un lacet plat exprès pour que ce soit un peu plus féminin parce que ça sera mon blouson. Je marque le milieu. Et je vais le fixer à l'intérieur de la capuche, ici, dans la valeur de couture. Parce que comme ça, je suis sûre que si je tire d'un côté ou de l'autre du lacet, il ne sortira jamais de sa coulisse. Donc là, je vais faire un petit point d'arrêt dans la valeur de couture. Et je vous conseille surtout de faire ça sur les sweats enfants, les choses comme ça, pour éviter les embrouilles. Donc voilà, j'ai assemblé à l'intérieur mon lacet. Et maintenant, je vais le sortir par la boutonnière sur l'endroit les deux liens. Voilà. Voilà. Maintenant, je mets ma capuche correctement et je vais enfermer le lien. Voilà, comme ça, bien au bord de la valeur de couture et je vais faire ma surpiqûre de ma coulisse tout du long. Donc là, j'ai mis des épingles pour créer ma coulisse, voyez, et tout le long de ma capuche, je vais faire une surpiqûre comme ça. Donc, je vais la faire au plus large parce que mon galon, il est large. Et c'est fait exprès. Et je vais commencer comme ça et comme ça. Voilà. Faites attention à ne pas piquer le galon. Donc, voilà, je vous montre. J'ai cousu, en fait, toute la coulisse. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on voit bien, hop, j'ai fait ça, 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 tout du long. Et je peux tirer sur mon galon. Il ne sortira pas puisque je l'ai fixé ici tout à l'heure avec vous. Donc, mon ouverture de capuche est totalement terminée. Et vous pouvez faire un petit nœud au bout de vos... ou un petit tourlet, comme vous le voulez. Là, clairement, voilà. Je vais faire un petit nœud. Pareil de l'autre côté. Hop! Donc là, je viens de placer endroit contre endroit les épaules
en forme éparmenture et je vais assembler là de chaque côté à 1 cm du bord. Donc j'ai assemblé endroit contre endroit ma parmenture sur l'enforme dos, hein, les 2 épaules comme ça. J'ai coupé 2 bandes de 5 cm de haut à la longueur du bas devant. Là j'ai coupé un peu plus grand pour être tranquille. Je prends mes devants, enfin mon vêtement plutôt, et là je vais assembler tout du long cette bande, alors qui fait 5 cm de haut, et puis je vais retailler là pour qu'elle ait la même largeur. Donc on va assembler ça comme ça, tout le long, endroit contre endroit. Clairement là ça me fait un peu des épaisseurs. Si ma doublure, si j'avais eu un tissu de même coloris, un peu moins épais, je l'aurais pris. Hein. C'est pour faire l'ourlet. Donc voilà. Et là, je vais couper tout. Je vais coudre et je vais couper ici. Donc voilà, j'ai cousu les bandes de 5 cm sur les bas devant. Je vérifie bien en fermant que mes deux sont bord à bord, enfin face à face. Hein. Maintenant, si vous avez un tissu qui le permet, moi ça va pas être le cas, c'est trop épais, faites une piqûre morte ici. C'est-à-dire que vous mettez votre valeur de couture du côté de la bande et vous allez la piquer à 1 mm pour qu'elle reste bien là. Comme ça, quand vous allez retourner, ça se plaquera bien comme ça, votre bas du vêtement. Voilà. Donc là, on va passer à l'emmanchure. Donc là, on a le dos. Là, on a la couture d'épaule et là, on a le devant. Donc, on prend sa manche. La manche, elle a 2 crans. Le cran de tête de manche qui correspond à la couture d'épaule et elle a un cran sur l'un des côtés qui correspond à l'emmanchure devant. Ce qui fait que là, je commence déjà par mettre mon cran d'épaule face à ma couture d'épaule. Ensuite, je mets endroit contre endroit mes extrémités de manche bord à bord, comme ça. Hop, pareil sur le dos. Et là, maintenant, je vais pouvoir, placer toute ma manche et épingler comme je voudrais jusque là. La manche est un petit peu plus grande, c'est normal, c'est l'embut. Je vais vous demander de placer la manche sur les griffes de votre machine, ce qui va entraîner la matière et bien se répartir sur votre emmanchure. Donc, je remets une épingle. Et en machine, vous allez pousser la matière en fait sous les griffes et ça va bien se passer. Il n'y a pas énormément plus d'embut dans cette manche. Et on va coudre tout ça au point droit à 1 cm du bord. Donc là, je mets bien ma manche en dessous. C'est-à-dire que je pars comme ça. Je fais mon point d'arrêt. Et cette main-là, ma main droite, je vais la passer dessous. Vous voyez, elle est ici, hein, je ne sais pas si vous voyez avec l'épaisseur du tissu. Et je vais pousser le tissu de ma manche dessous pour placer mon embut, comme ça. Je ne sais pas si on voit bien, en fait, parce que le tissu est prêt. Je mets mes mains là. Voilà, vous voyez ma main qui bouge. Donc, j'ai une main qui pousse dessous et une main qui soutient le dessus. Et je monte comme ça. Et je fais comme ça jusqu'à être parfaitement bien mis ici. Vous voyez? Allez, on continue. Ma main en dessous. Je monte toutes mes manches et en manchure comme ça. On ne voit pas bien parce que j'ai des épaisseurs.
Là, j'ai mis ma main dessus, en fait, pour bien ouvrir ma valeur de couture sur les côtés. Voilà. Voilà. Et je repars. Hop. J'ai pas beaucoup d'embus, hein, là. Il est pratiquement résorbé. Point d'arrêt. Et ma manche est montée. Voilà ma manche. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de grigne. Et tout est bon, quoi. Maintenant, on prend son vêtement et on va mettre endroit contre endroit ses coutures de côté. Donc déjà, je commence par le dessous de bras pour bien mettre les coutures, les deux coutures face à face, hein, dans manchure, en manchure dos et en manchure devant. Et en bas du vêtement, donc vous allez bien du bout de la bande là devant avec le bas dos, vous mettez bien les deux face à face et voyez que ça va parfaitement, hein. Donc on va coudre tout du long. Je rajoute une épingle et je vais faire pareil. Je mets mes deux extrémités de manche face à face et je vais rajouter une couture au milieu et je vais faire la même chose pour mes deux manches. En fait, je vais assembler comme ça à 1 cm du bord. Donc voilà, on a assemblé. Donc là, c'est la partie manche, hein, endroit contre endroit, et le côté, vous voyez, hop, et vous avez le bas. Donc je vous montre sur l'endroit. Voilà, vous vérifiez que vos emmanchures soient bien face à face, mais il n'y a pas de raison. Vous pouvez mettre le vêtement sur l'endroit, l'essayer pour avoir la longueur de manche, pour être sûr, si c'est trop long, c'est le moment de la couper. Vous voyez, il est moitié fait. Si jamais vous décidiez de ne pas le doubler, c'est pas... Enfin, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Vous n'avez plus qu'à mettre vos parmentures intérieures. Vous faites vos ourlets. Et c'est là que ça s'arrête, quoi. Mais nous, on va le doubler. Et on va même le doubler en fourrure parce qu'ils annoncent froid. Et j'ai envie d'avoir un vêtement chaud. Mais il est tout à fait possible, pour celles qui veulent le faire en soft shell, par exemple, de ne pas le doubler. Ou là, vous voyez, j'ai un tissu qui est complètement réversible. Vous auriez surfilé les coutures, mis la parmenture et l'enforme dos et voilà, votre vêtement, il est quasi terminé, hein. Donc, en haut et en bas, vous avez un pli à faire. Ce qui fait que là, j'ai mis ma marque, hein, j'ai mis une épingle parce que dans la moumoute, ça se... Et je vais piquer là, sur 2 cm en parallèle à mon milieu dos, à la pliure, pour former ce pli. Je le fais en haut et en bas. Donc, voilà, vous voyez, j'ai piqué sur 2-3 cm. Et là, je vais prendre le milieu du pli et le mettre comme ça pour que ça fasse une boucle comme ça. Et je vais faire ça en haut et en bas. Et je vais faire une petite piqûre ici comme ça pour bien maintenir ce pli. Ce pli s'appelle un pli d'aisance. Il n'est pas obligatoire, mais je le conseille vivement quand on débute. Ça évite bien des soucis et puis ça permet à la doublure d'avoir de l'aisance, de ne pas craquer. Là, dans ce cas-là, comme c'est un tissu maille en dessous, il n'y a pas beaucoup de chances que ça craque. C'est pas obligatoire du tout à cet endroit-là, avec cette matière-là. Mais quand on débute en couture, clairement, et je suis plutôt... enfin, moi, j'apprends plutôt, je suis une fille qui fait des patrons pour les débutants. J'aime bien vous apprendre des choses où vous n'aurez pas
d'embrouille plus tard, quoi. Donc, si vous prenez l'habitude de faire ça sans vous poser de questions, mes doublures sont toujours faites de cette manière-là, vous n'aurez pas de problème avec n'importe quelle matière. Voilà pourquoi je fais ça. Parce qu'au début, on ne sait pas trop quoi prendre, quoi faire. On est un petit peu embêté avec pas grand-chose, mais c'est normal, c'est les débuts, quoi. Donc, voilà. Donc, en haut et en bas, je fais ce pli. Je vais le fixer là. Et voilà. Donc, mon pli est fixé. Ça peut être un pli rond ou un pli creux. Ça n'a pas d'importance, hein. Maintenant, je vais pas vous filmer cette partie-là, mais je vais assembler mes coutures d'épaule avec mes devants. Je vais monter mes manches et je vais coudre les coutures de dessous de manches et de côté de la même manière que j'ai fait pour le dessus. C'est-à-dire qu'on fait endroit contre endroit et on coud au point droit à 1 cm. Donc, je viens de faire ma doublure. Vous voyez, j'ai ma manche. Et sur l'une des manches, j'ai laissé une grande ouverture pour pouvoir retourner le vêtement. Maintenant, je vais assembler ma parmenture avec le bord de ma doublure, endroit contre endroit. Je repère mon milieu que je mets du bas de l'enforme, hein, vous voyez, en forme d'O, on est au bas. Je le mets au milieu de mon pli d'O. On va tout épingler endroit contre endroit. En fait, on va prendre le bord extérieur de la parmenture. Vous voyez, mon encolure est là. C'est cette partie-là que j'assemble avec le bord de ma doublure. Donc voilà, j'épingle tout du long. Et je vais assembler, vous voyez, comme ça, tout le long. Je mets bien endroit contre endroit. Et je vais assembler à 1 cm tout le long. Je vous montre quand c'est fini. Et on doit arriver en bas de la bord à bord. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je mets l'extrémité, je mets le milieu d'eau, les coutures de côté. Et ensuite, voilà. Et tout se passe bien. On arrive bien bord à bord. Voilà, je fais ça de l'autre côté, je vais coudre et je vous montre. Donc, je vous montre, j'ai bien assemblé en fait tout le long ma doublure et mes enformes devant et dos. Voilà. Et je vais assembler maintenant ma doublure avec mon dessus de vêtement. Donc, j'ai mon vêtement qui est sur l'endroit face à moi. À l'intérieur, je vais mettre ma doublure endroit contre endroit. Donc, je commence par le bas de l'enforme dos où je mets bord à bord avec mon bord de capuche. Voilà, là vous avez la doublure de la capuche et l'enforme dos avec la doublure. Voilà. Donc je mets ça, toute mon encolure bien bord à bord. Je mets mes extrémités encolure endroit contre endroit face à face. Donc là vous voyez j'ai ma parmenture et là j'ai l'enforme de la capuche. Et je vais tout épingler bien bord à bord et coudre à 1 cm toute cette encolure intérieure. Je fais pareil de l'autre côté, endroit contre endroit. Et ensuite tout se positionne hein, correctement.
Donc, je vais assembler ça à 1 cm du bord. Là, il y a beaucoup d'épaisseur, je ne sais pas si vous voyez tout. Voilà. Donc, ça, c'est ma doublure avec l'enforme dos et la parmenture devant. Et là, vous avez la doublure de la capuche et l'enforme de la capuche. J'assemble tout ça tout du long à 1 cm. Une fois que j'ai assemblé ça à 1 cm, je vais reprendre l'encolure du dessus. Vous voyez, là, j'ai d'épaule à épaule, c'est mon dos. Je vais repositionner d'épaule à épaule et j'assemblerai toutes ces épaisseurs pour les fixer ensemble, au moins sur la partie dos. Donc, pour bien comprendre, j'ai assemblé les enformes encolure dos et parmenture devant avec la doublure de la capuche. Vous voyez, là, j'ai encore ma capuche et mon vêtement dessus. Donc, maintenant, je vais mettre face à face mes 2 coutures d'encolure. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez l'épaule intérieure, l'épaule extérieure, idem là. Et moi, je veux assembler, je veux fixer ça ensemble pour que ma couture encolure ne bouge pas. Là, comme c'est épais, ça va être très compliqué, mais au pire, vous faites même un point à la main pour celles qui n'ont pas une machine qui font. Moi, j'aime bien fixer d'épaule à épaule. Parce que au moins, quand vous la mettez à un porte-manteau ou quand vous vous habillez, il faut que votre encolure soit fixe. Donc, j'assemble point dans point là, ou dans la marge de couture, d'épaule à épaule, c'est 4 épaisseurs de matière. Donc là, vous voyez, j'ai assemblé au plus loin que j'ai pu, de là à là, d'épaule à épaule, ma doublure et mon encolure de doublure et mon encolure vêtement. Et je vais vous passer sur l'endroit pour bien comprendre ce que j'ai fait. En fait, j'ai fixé par l'intérieur ces épaisseurs-là, toutes ces épaisseurs d'encolure. Vous voyez, à la base de la capuche, à l'encolure. Voilà. Donc, comme ça, mon encolure, elle est bien maintenue de là à là, d'épaule à épaule. Voilà. Donc, maintenant, je mets les manches, la doublure des manches dans les manches. Voilà. Pareil dans l'autre. C'est pour qu'on se repère un petit peu plus sur le vêtement. Voilà mon autre manche. Donc, voilà, vous avez ça. Donc, je me remets les manches à l'intérieur, la capuche à l'intérieur. Et là, je mets face à face. Ça, c'est le bas de ma parmenture devant. Donc là, on a le bas du devant. Votre parmenture, elle doit arriver 1 cm plus long que votre bas devant. C'est-à-dire que de là à là, vous devez avoir 3 cm qui dépassent. Voilà. Et maintenant, je mets mes épingles tout le long de mon zip pour assembler jusqu'en haut. Et je vais assembler déjà tout ça tout le long de mon zip. Point dans point avec ce qu'on a déjà piqué là dans le zip. Tout le long et je fais ça sur le côté droit et sur le côté gauche. Donc je vous montre sur l'endroit ce que ça donne. En fait là on a assemblé toutes les épaisseurs autour du zip. Voilà. Et vous voyez bien en bas ce qu'il faut repérer, c'est qu'on a commencé de coudre à la couture entre la bande et le bas devant. Donc, votre zip, il s'arrête 1 cm plus bas. Ça doit faire, si je dis pas de bêtises, 3 cm de décalage là.
Maintenant, on va s'attaquer au bas des manches. Donc, on fait attention à ne pas les faire twister. On va assembler par l'intérieur les deux bord à bord. Ensuite, on retournera, on fera une petite piqûre. Et après, il nous restera le bas. Je vous montrerai. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien épinglé endroit contre endroit mes bas de manches. Couture sur couture. Je vais coudre le tour comme ça à la machine. Donc, je viens d'assembler le contour du bas de ma manche, hein, vous voyez, à 1 cm du bord. Maintenant, je vais rentrer ma manche à l'intérieur. Voilà. Et puis, je vais surpiquer au bord pour bien maintenir. Ou alors, je fais un point d'arrêt là, c'est possible aussi. C'est comme on veut, ou baguer par l'intérieur, ou un thermocollant double face, c'est possible aussi. Voilà. Moi, là, comme mon tissu est épais, je vais faire une piqûre au bord. Donc, voilà. J'ai piqué mon bas de manche. Je l'ai piqué à deux. Hein. Là, c'est pareil. Hein, j'ai mis de la moumoute à l'intérieur de la manche parce que je voulais quelque chose de très chaud, mais c'est très peu recommandé, en fait, parce que ça s'enfile mal, ça glisse mal. Voilà. Donc là, on a le vêtement où on a terminé le bas des manches. On a piqué les milieux devant, fixé son encolure dos. Il est quasi fini. Il reste que l'ourlet du bas à fixer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur l'endroit et on fait passer comme ça la capuche, les manches à l'intérieur. Et voilà. Et on se met sur le bas. Là, on voit qu'on a le milieu déjà de sa doublure. On le met sur son cran milieu dos, bas dos. On épingle. Voilà. Ces coutures de côté, face à ces coutures de côté, entre la doublure et le dessus du vêtement. On épingle. Ça, sachant que la doublure doit être légèrement plus grande, mais pas trop. Voilà, même pas, je dirais là, ça doit aller à peu près bien. Voilà, on fait pareil à son autre côté. Côté sur côté, couture face à la couture, endroit contre endroit. Je me remets une autre épingle entre les deux. Là, c'est simple. Pour le bas devant, on a 3 cm d'écart entre le bas de la parmenture et le bas de la bande bas. Ce que je veux, c'est que cette parmenture, vous la positionnez en biais, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? C'est-à-dire que l'angle entre où il y a la couture entre la doublure et la parmenture, cette partie-là, vous la mettez en biais pour toucher le bas. On épingle comme ça. Et ensuite, on épingle tout le long. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va coudre en suivant le bas de la parmenture. Donc, vous voyez bien là, c'est-à-dire dans ce biais-là. Et là, ensuite, tout droit à 1 cm. Et on fait ça comme ça tout le long. Et on tourne, je vous le montre après, une fois que je l'ai cousu, on le retourne ensemble. Donc là, je vous remontre, vous voyez, j'ai bien piqué 1 cm du bas de ma doublure. Là, j'ai bien le biais et j'ai cousu comme ça tout du long. Maintenant, je vais chercher la manche dans laquelle j'ai un trou, où j'ai laissé un trou, c'est peut-être bien l'autre. Voilà, elle est là. Et je vais passer tout mon blouson par ce trou. Donc ça risque d'être un peu long parce que mon tissu est épais.
J'ai oublié, avant de retourner sur l'endroit, il faut dégarnir les angles du bas. Donc, je retourne là, je coupe mon biais, mon bas, et je dégarnis au maximum les angles pour éviter les surépaisseurs. Donc voilà, j'ai tout coupé, je retourne sur l'endroit, hop. Voilà, ça se retourne quand même bien mieux. Et c'est là que vous voyez, je vais faire un pli comme cela et je vais piquer là à 2 cm du bord. Sachant qu'ici, moi, avec les épaisseurs, ça va être compliqué, je vais m'arrêter avant ma poche et je vais reprendre après ma poche. Mais sinon, vous piquez tout du long à 2 cm pour bien que ça soit maintenu, le bas. Et là, en bas de votre parmenture, ça vous fait comme un pli, comme ça. Ça peut, pour que la doublure ne tire pas. Maintenant, il vous reste l'ourlet du bas à faire, la surpiqûre milieu devant. Et puis, on ferme le trou de la manche, mais vous avez fini. Vous savez quoi? Je viens de terminer mon kérosène. Et je suis en train de me la péter avec mes testeuses. J'adore vraiment mon blouson qui est intérieur tout mon mout. Bon, je ne vais pas vous mentir. J'ai de la moumoute dans tout l'atelier. Même le chien qui se promène de partout avec la moumoute. C'est un peu l'enfer, mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis trop heureuse.